Bonjour. Alors voici un petit tuto pour réaliser un dinosaure en très peu de temps. Donc comme ça fait à peu près 4 fois que je recommence le tuto, je pense que je vais aller vite. Donc il faudra suivre. Voilà, on a une modélisation plutôt correcte et qui m'a pris peut-être 1h30, 2 heures ici, grand maximum. Donc on va essayer d'être rapide et efficace. Voilà. Donc on va commencer par faire une nouvelle scène. Donc nouvelle scène. On va aller régler nos unités, unit setup. Donc il faut bien vérifier si bon là je suis en centimètres. Voilà, bon bah pourquoi pas. Alors voilà. Vous faites ce que vous voulez ici, vous pouvez vous mettre en patate, en kilomètres, en pieds, en pouces. Ceci dit, c'est quand même plus commode de travailler en centimètres, vu que c'est un peu notre unité de repère ici en Europe. Voilà. Donc ça c'est bon. Quoi d'autre? Donc ici avec Z et G pour afficher la grille, voilà, je reset tous mes viewports. Et on va commencer par faire une plane en vue left pour poser notre modèle. Donc c'est toujours plus commode de travailler avec un modèle. Donc voici le mien. C'est un petit montage Photoshop, plusieurs images qu'on trouve sur le net. Donc voilà, assez bien défini quand même. C'est un beau dinosaure, donc ça va être le modèle parfait. Vous voyez, j'ai même utilisé le même fond, la même couleur de fond que mon viewport. Donc ça dépend aussi de la configuration de votre Max. Donc on va l'utiliser. Et donc vous l'avez bien vu, il s'agit de la vue de profil. Donc la vue left. Donc on va pas tracer la plane dans la vue front, simplement parce que après on va inverser les axes et puis on va se perdre. Donc faites bien attention à ça. On trace dans la vue left. Voilà. Clic droit pour sortir du bouton plane. J'appuie sur G pour cacher la grille. On n'a pas besoin. Et je vais aller régler ma plane. Alors déjà 0 en segment. Voilà, pour pas être gêné. Ici, donc je suis en shaded. Et je vais aller glisser, faire tout simplement un drag and drop de mon image sur le viewport. Alors, hop, je vous montre ça bien. Voici mon image. Un petit drag and drop. Et voilà. Hop. Donc maintenant, il va falloir régler le ratio. Donc on a un ratio à respecter, hein, et une taille également. Donc pour ça, il nous faut la dimension de notre image. Hop, je vais la mettre là. Donc ici, on a du 2230 sur 1024. Et je vais aller regarder petit coup sur Wikipédia pour savoir la longueur à peu près d'un tyrannosaure. On a 10, 12, allez, 12 mètres. 12 mètres, ça fait déjà un bon dinosaure. Allez, hop. Donc, ici, j'appuie sur Alt W pour maximiser. Voilà. On voit mieux. Alors, c'est bien ça. Non, alors c'est dans la largeur qu'on va mettre. Donc là, on est en centimètres. Donc, pour être en mètres, on va faire. C'est gros. 1200 cm. Voilà. Donc là, on a la longueur de notre dinosaure. Et on va régler la hauteur par rapport au ratio de l'image. Hop, que j'ai là.
vais sortir la calculette. Et donc, hop, on calcule le ratio de l'image. Voici le ratio, et donc j'ai plus qu'à diviser mon 12 mètres par ce ratio. Donc 12, alors je vais le mettre en centimètres. Là, divisé par le ratio, ce qui nous donne 5 mètres 50. Ce qui fait pas mal. Je regarde un petit peu si je suis bon. Donc 1, 2, 3, 4, 5, oui, oh, ça me paraît très juste. Surtout qu'il est moins long que dans les images, donc on est bon. Ça me semble correct. Voilà, 5 mètres 51. Ça me paraît tout à fait bien. Hop. Et une dernière chose, enfin je pense. Non, il y a plusieurs choses à faire encore. Déjà, on va réafficher la grille et on va poser le dinosaure quelque part par ici. Donc les pieds bien au sol et l'axe noir là que vous voyez doit être dans la longueur de la hanche et des pieds. Voilà, donc là on est bon. Et on va aussi utiliser un petit script. Hop, je rectifie la taille. Voilà. On va utiliser un petit script qui s'appelle le Nitrous Set Texture Size. Donc c'est on le trouve sur Script Spot. Attendez que je vous le trouve. Hop. Voilà. Voilà. Donc on a donc ce script qui permet d'afficher plus de pixels dans le viewport. C'est très pratique quand on a envie d'avoir une bonne définition ou un beau rendu dans le viewport. Alors ça prend des ressources, hein. Il faut avoir une bonne carte graphique, mais ça sera plus facile, plus sympathique pour travailler. Donc vous le téléchargez. Ensuite, donc ça c'est un petit script .ms. Vous glissez ceci dans le viewport. On va se mettre en 2048. Enable all. Voilà. Et pour que ça soit effectif, on va aller dans le Material Editor. Voilà. Alors, hop. Voilà. Un petit coup de pipette pour récupérer l'image. Et vous voyez que rien qu'en faisant ça, on a une super définition. C'est beau. On va pouvoir travailler avec du détail. Alors, tant qu'on y est, on va aussi régler le matériel. Donc déjà, on peut le nommer. Voilà. Et je vais ajouter du self-illumination, pour qu'on ne soit pas embêté avec les ombres. Voilà. Là, il est 100% lumineux, donc on l'a vu. Vous voyez, là, on récupère la bonne couleur de fond. Donc là, c'est parfait. On va pouvoir commencer à modéliser. Donc j'enregistre et puis on va commencer. Alors je vais segmenter à fond mon tuto du coup pour être sûr d'enregistrer chaque étape, vu que j'ai pas envie de le recommencer une 5e fois.